Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo encore une fois de top voiture que tu peux acheter autour des 5000 € quand tu es jeune et que tu veux une voiture un peu originale, sans parler des Clio, des Twingo comme tout le temps. Donc là, aujourd'hui, le thème, c'est les anciennes et les voitures stylées qui sont relativement, voire bien acceptées en rassemblement. C'est encore une vidéo qui va durer un bon bout de temps. Donc accroche-toi, je vais te donner plein d'idées. J'ai ratissé quand même beaucoup de marques, on va faire par marque cette fois. Et puis je te donne mon avis sur chaque véhicule. Voilà, je t'invite tout de suite, si tu le souhaites, ça m'aiderait beaucoup à répondre au formulaire, au sondage qui est dans la description. C'est vraiment important pour moi, étant donné que ça me permet d'évoluer sur la chaîne et savoir ce que vous attendez d'une chaîne YouTube sur les véhicules. Sache que tous les véhicules que je vais te présenter là, je les ai pas tous testés, je peux pas tous te donner un avis exemplaires où j'ai des choses qui me sont sautées aux yeux. C'est des véhicules que j'ai soit déjà vus sûrement en rassemblement, soit simplement entendu parler. Donc voilà, ça fait pas une expérience énormissime. Voilà, donc je ne peux pas t'assurer toute la fiabilité de ces véhicules-là. Les véhicules qui sont vieux, on va pas se le cacher, plus c'est vieux, forcément, plus ça a des chances de tomber en panne. Il faut, alors après, ça dépend des véhicules, hein. Je sens qu'il va y avoir sinon une avalanche de commentaires sur « Oui, moi j'ai une voiture de 1930, elle est plus fiable que ta Clio ». C'est pas vrai, les moteurs se fiabilisent de jour en jour, je ne pense pas, mais en tout cas c'est sûr qu'il y a des versions qui sont plus ou moins fiables, et c'est sûr que si tu es un gros maniaque avec ton véhicule, n'en doute pas, il fera 1 million de bornes. Bon, allez, on est parti, on commence tout de suite avec les voitures françaises, donc chez Renault. Alors, Renault, on aura la Renault 5. Bon, un classique, tu en trouveras quand même beaucoup, mais c'est un véhicule qui est quand même accepté en rassemblement pour les anciennes. Et puis, tu as des chances que si tu as une version spéciale et bien entretenue, faire peut-être même une plus-value dans le temps. Ça tient, ces arguments-là que je te donne, tiennent pour la majorité des véhicules que je vais te donner, sauf les 2-3 véhicules peut-être un peu oubliés, mais la majorité ne sont pas trop oubliés. Donc on aura la 4L, la Super 5, alors des Super 5 tu peux même en trouver en GTS, bon alors GTS calme-toi, ça fait que 72 chevaux, c'est bon, après ton gabarit de véhicule est assez petit donc tu t'en sors, c'est pas un problème. Faut pas croire que c'est comme si c'était une 205 GTI non plus, mais ça peut être des véhicules intéressants à posséder, et encore plus en version Baccarat et toute autre version du même style. Donc la 4 chevaux, alors par contre la 4 chevaux, elle cote un peu plus, donc enfin c'est une impression que j'ai, donc voilà. Tu la trouveras peut-être un peu de mal à 5000 €, mais peut-être plus vers les 8000 €. La Renault 21, bon alors c'est un gabarit un peu plus grand, je m'étale pas, mais peut-être que tes grands-parents en ont une. Voilà, ça peut être un véhicule intéressant. De toute façon, généralement dans les rassemblements, c'est si ton véhicule est vieux de telle année, et ben ça passe. Voilà. Peugeot, donc on a la Peugeot 104, la 106 XSI. La 106 XSI, ça peut être un petit véhicule qu'on a un peu oublié, mais un petit peu sportif dans ses grandes lignes, et ça peut être intéressant à conduire. Et en plus, si tu veux même un petit daily pour tous les jours, je pense que si le véhicule est bien entretenu, ça peut le faire sans problème. Une 205. Alors 205 GTI, tu peux oublier, c'est sûr que tu en trouveras pas. La cote a tellement explosé, ou alors t'en trouveras, mais alors fais attention, vraiment. Après, ce que tu peux trouver, c'est des versions spécifiques comme les versions Roland-Garros, où là-dessus, tu auras des belles finitions, etc. Et tu auras des chances de prendre en cote avec le temps si tu gardes vraiment ton véhicule assez longtemps. Voilà. La 304 et la 309 GTI. Alors la 309 GTI, j'étais un peu surpris de savoir qu'en fait elle était pas si cotée que ça, enfin en tout cas beaucoup moins que la 205 GTI. Donc je t'invite à
à regarder pour ce véhicule, si t'as pas peur d'une puissance assez élevée, et du coup, avec ton assurance, peut-être que ça peut être un peu complexe. Voilà. Ensuite, on aura la 405 EMI 16. Alors, j'adore cette voiture, je la trouve vraiment belle, stylée, mais voilà. Donc, à toi de voir. C'est jouable. Après, fais attention à toi, parce que voilà, on commence à être sur des gros gabarits, voilà, par rapport à l'assurance, etc. Comme je te dis, n'hésite pas à faire des devis à ton assurance. L'assurance, ça change pour tout le monde. Comme je te dis, il y a mon exemple, il y a d'autres gens qui ont réussi à assurer des véhicules plus ou moins puissants étant jeunes. Tu peux tenter le coup. Une 605, alors tu en trouveras en bon état, mais après c'est un peu gros. Donc pareil à voir, étant donné que c'est des gabarits qui sont assez gros, les assurances, elles harponnent un peu là-dessus, donc fais attention. On passe chez Citroën, j'ai beaucoup d'exemples, je vais aller très vite. Donc la 2 chevaux, bon, un grand classique. La Diane, pareil, c'est un véhicule qu'on a peut-être un petit peu oublié, mais qu'on voit encore en rassemblement, sans problème. La Mi 6, la Mi 8, la LN, alors la LN, elle est peu chère, mais après je ne sais pas ce que ça vaut comme véhicule, il faudrait faire quand même quelques recherches là-dessus. Donc voilà. La GSA, la X, la Méhari, alors si t'es en bord de plage, c'est parfait, la Méhari combo, Rasso, Méhari, plage, voilà, t'es le roi du monde. La BX GTI 16, bon, c'est la même chose que la 405 EMI 16, sauf que c'est forcément dans le style Citroën de l'époque, donc sûrement, enfin, bien plus de confort, etc. Voilà. La CX, et puis tu peux avoir des ID19, mais à rénover, étant donné que on est quand même sur des véhicules qui vont coûter un peu plus, donc en bon état. Là-dessus, tu auras seulement des véhicules à rénover. La Visa, donc tu auras beaucoup de remises en état au niveau de la Visa, mais tu en as à partir de 2000 € qui sont en bon état. Voilà. Le C15, alors je pense qu'il y en a beaucoup trop. Après, si tu veux un utilitaire, bah vas-y, fonce, prends-en un, mais je suis même pas sûr que tu seras accepté en rassemblement, à part si tu l'as peut-être modifié un peu, mais étant donné qu'il y en a vraiment beaucoup de ces véhicules, tu risques d'avoir un peu de mal. Les ZX, alors tu peux les trouver avec les moteurs de 1,9 litre 130 chevaux qui allaient dans les 205 GTI et les 309 GTI. Donc ça peut être assez intéressant, tu as un bon moteur et en plus de ça, tu as un confort Citroën qui peut être intéressant. La Xantia, donc en version spécifique, parce qu'encore une fois, la Xantia, on en voit encore beaucoup sur les routes. Donc je t'invite à faire attention à ça. Alors, on passe chez Volkswagen. Là, je vais passer chez Volkswagen du coup. On va faire allemande, italienne, tout ce que tu veux. Alors, les Golf GTI. Voilà. C'est tout simplement les Golf GTI, les 1, les 2, je pense que c'est que des 1 que j'ai vu, mais par contre, voilà, fais attention, ça, des Golf GTI, à mon avis, au niveau de l'assurance, ça risque d'être compliqué, et puis encore une fois, au niveau de l'entretien, etc., je ne saurais te dire si c'est des entretiens coûteux, mais je pense que ça doit se passer correctement, étant donné que des Golf comme ça, il y en a quand même quelques-unes. Alors, trop oublié, les Golf Caddy de l'époque ont un sacré style. Je te parle pas des modèles récents qui font penser à des monospaces un peu moches. Là, moi, je te parle vraiment des anciens. Il y a des styles rats, comme on dit, là-dessus, où on va venir rabaisser, élargir et mettre des jolies jantes. Là-dessus, c'est des styles qui me plaisent beaucoup. Après, voilà, c'est des véhicules que tu peux trouver à ces prix-là. Sans problème, autour de 5000 €. C'est des véhicules qui peuvent même servir en tant qu'utilitaire. Voilà, tu peux en faire quelque chose que tu souhaites, tout simplement. Alors, le combi de chez Volkswagen. Bon, voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. La coccinelle de 73. Alors là, on est sur un classique, j'ai envie de dire, mais t'es très accepté en rassemblement. Il y a eu quand même beaucoup de ces voitures qui ont été faites. Il y a des points communs avec les Golf, donc il n'y a pas de souci au niveau des pièces, ne t'inquiète pas. La Corrado, alors,
La Corrado, attention, j'en ai vu à partir de 8 000 euros et c'est des véhicules qui demandent à être restaurés. Encore la Corrado, c'était quand même un modèle haut de gamme, si tu veux, donc ça va être compliqué. C'est un véhicule qui est à mon avis très bien, on y prend beaucoup de plaisir à conduire, mais encore une fois, attention, à mon avis, au niveau de la rénovation, tu vas forcément y passer. Voilà. Alors, Alfa Romeo, je passe très rapidement. Tu as la GTV de 2 litres et la Speeder, qui sont des véhicules qui peuvent être intéressants à prendre. Chez BMW, alors, on a la E30, un classique de chez classique. Je suis quasiment certain que ce véhicule va reprendre en cote, surtout si tu as une version assez haut de gamme. Que ce soit une 30 avec un pack luxe ou alors une version spécifique. Après, il faut savoir que du coup, la M3 E30, on n'en parle même pas, elle a explosé au niveau de la cote, mais les E30 avec des motorisations moyennes, ça risque d'être compliqué. Je crois qu'on peut partir jusqu'à du 325i là-dessus, le 325i, ça va reprendre en cote si ça n'a pas déjà repris. 320i, 316i, à mon avis, ça va être compliqué, ou alors ça va être dans très très longtemps. Mais voilà, en premier, c'est les hauts de gamme, et puis après, voilà, ça suit petit à petit. Ensuite, on va avoir les E28, donc des véhicules un peu plus longs, de toute façon. Voilà, le E34, donc là, on va être sur des véhicules type, donc c'est la série 5, la E34, à l'ancienne. Bon, c'est des véhicules, même, je te dirais, tu peux même faire un peu de route avec sans problème. Ça vaut peut-être pas une berline comme j'ai pu te conseiller dans mon autre vidéo, mais en tout cas sache que c'est des véhicules avec lesquels tu peux faire de la route et puis aller en rassemblement sans problème, surtout si tu as des motorisations intéressantes, tu as fait des petites modifs sympas, il y a des petites modifs qui sont sympas sur ce genre de véhicule, donc voilà. Ensuite, tu as même les séries 7, mais après, bon, voilà, ça c'est des gros gabarits, je suis pas sûr que tu arriveras facilement à les assurer. Mercedes, alors des SLK, il y en a beaucoup, tu peux en voir beaucoup, après on est chez Mercedes. Alors, je te fais la liste des véhicules, je ne sais pas si ces véhicules sont fiables ou pas, mais au moins ça donne plein d'idées. Donc chez Mercedes, tu as la 280 SE, la W123, la W115, la W108 et la 205 S. C'est tous des véhicules que je te certifie avoir déjà vu en rassemblement. La cote n'est pas en explosion totale, mais on se dit que c'est du Mercedes, donc il y a des chances quand même que ça reprenne quand même dans quelques années, si le marché automobile se porte correctement. Voilà. Donc chez Volvo, on va avoir la Volvo Amazon aux alentours plutôt des 8 000 euros, on va avoir du mal à trouver ça autour des 5 000 euros. La Volvo 144, donc il faut savoir que les Volvo de ces années-là ont un style quand même très stylé corbillard. C'est pas forcément des choses qu'on va aimer, mais c'est très carré, ça fait style indestructible, très clairement. On a l'impression qu'on va pouvoir passer à travers n'importe quel mur avec ce genre de véhicule, et je pense que c'est réel, avec de l'ironie bien sûr, mais voilà. Ensuite, on va avoir la Volvo 480. La Volvo 480, si c'est vraiment un véhicule qui t'intéresse, je t'invite à aller sur la chaîne de Smell Like Gasoline. Je sais pas, peut-être que je te mettrai une petite photo de son logo. Et puis voilà, le nom de la chaîne, parce que c'est des vidéos de qualité qu'il nous fait sur ces véhicules. Et il a une 480 qu'il a rénovée, qui est même encore en rénovation, ou je ne sais plus s'il l'a déjà terminé, je ne sais plus. Alors ensuite on a chez Honda, forcément chez Honda, on a la Honda Civic. Alors des anciennes forcément. Savoir que sur ce genre de véhicule, tu as quand même un tas de modifications possibles. Donc tout ce qui va être esthétique, même moteur, tu peux parfois... Il y a un turbo qui arrive comme ça dans le moteur, mais bon, il faut le forger quand même, etc. après le moteur. Mais c'est des choses qui peuvent se faire. Sur les Civic, ça se fait pas mal. Donc la Honda Legend, donc j'en ai déjà parlé sur les berlines. Après, tu peux prendre une coupée, donc tu as des légendes coupées. C'est des moteurs qui sont assez nobles, on a des V6 dedans, donc c'est assez intéressant.
Voilà. La Prélude, donc, sur certaines générations, je crois que ça... T'as des moteurs qui dépassent pas 140 chevaux, donc c'est sûrement jouable pour toi en tant que jeune conducteur. Je suis pas inquiet là-dessus. Voilà. La CRX, bon, un incontournable encore une fois. Alors, la Spitfire. La Spitfire de chez Triumph. Tu vas sûrement la trouver en RHD, mais en tout cas, sache que c'est un véhicule que tu peux prendre sans problème. La Triumph Spitfire, donc sûrement en RHD. Là, on passe sur un véhicule qui ne me va pas du tout. Je t'invite tout de suite à me dire en commentaire qu'est-ce que c'est. C'est compliqué. Il y en a une, c'est chez Mini Austin. Voilà, je ne rentre pas du tout dedans, j'en suis quasiment certain. Pour les personnes qui sont grandes, laissez tomber ce véhicule, ou alors du moins enlevez le siège conducteur et mettez-vous à l'arrière pour conduire. Voilà. Et c'est pas une plaisanterie cette fois, c'est du réel, hein, très clairement. Alors, chez Audi, on arrive à la fin. Chez Audi, on a la Audi 100, Audi 90 et Audi 80. En cabriolet, c'est des jolis véhicules. Alors, une Opel Manta GSI, donc un petit peu de type sport, encore une fois. On arrive à un moteur qui fait 110 chevaux sur ce véhicule-là, avec un petit gabarit, donc pourquoi pas, un type un peu différent de tout ce qu'on voit tout le temps, des Manta GSI. Je ne sais pas si j'en ai déjà vu réellement en rassemblement, j'en ai sûrement déjà croisé, mais je t'avoue que je ne m'en rappelle pas. C'est sûr que des 2 chevaux, j'en ai vu plus. Alors, chez Fiat, on a la Fiat X1, alors on dit .9 Berton à mon avis, donc c'est un slash le point. Donc c'est un coupé qui est très original. Là-dessus, il n'y a pas de souci, au moins tu as un véhicule qui sort de l'ordinaire réellement. Et puis tu auras la Fiat Barchetta aussi. Je te mettrai une photo par ici. Je pense que je vais la mettre plutôt ici. Voilà. Ensuite, on va avoir chez Mazda, donc on repart sur les japonaises, la RX-7. Alors je te parle pas de la RX-7 de Fast and Furious qui doit faire environ 1 milliard de chevaux, mais là on part sur une vieille version qui fait 115 chevaux, que tu peux peut-être te permettre d'assurer. Voilà, donc tu peux tenter le coup, au moins tu pourras dire moi je roule en RX-7, mais après c'est la vieille RX-7 bien sûr. Alors, la Mazda 929, voilà, j'ai pas d'avis sur ce véhicule. La Nissan Patrol, si tu veux du 4x4, on n'en parle jamais, mais c'est très original au moins, et pour le coup, si tu fais du hors-piste, ça peut être intéressant. La S14 et la S14, c'est un incontournable complet. C'est sûr que des S14, j'en ai déjà vu quelques-unes, avec des modifications, très souvent, mais ça leur va très bien, donc je t'invite à acheter ce véhicule tout de suite, c'est un très bon véhicule. Alors, S12, la S12, c'est vraiment si tu as de la chance, moi j'en ai vu une, alors j'ai pas trop compris, parce que pour moi ce véhicule-là a explosé en cote, après voilà, apparemment c'était une vente urgente, bon, voilà, je t'invite quand même à faire attention sur ce genre de véhicule, c'est un véhicule qui est connu et reconnu dans le milieu des japonaises anciennes. Ensuite, chez Ford, on va avoir pour finir la Ford Probe. Donc c'est un coupé 2 litres de 115 chevaux que tu peux avoir à l'intérieur. Donc ça peut être tout à fait assurable. Et au moins, encore une fois, tu as un coupé assez stylé pour aller en rasso. Et je pense que tu prendras du plaisir quand même avec ce véhicule sans problème. Ensuite, tu auras la Ford Taunus et la Ford Capri. Je t'invite à aller voir ces véhicules. Donc voilà, j'ai fait très vite. Je t'ai donné l'intégralité des exemples que j'avais. Comme toujours, je fais un petit point rapidement sur l'assurance, mais je vais aller de plus en plus vite, donc n'hésite pas à augmenter ta franchise. Si tu payes, si tu cherches à avoir des mensualités plus basses, on l'oublie peut-être trop souvent. Faut savoir que avec les marques allemandes, les assurances, pour avoir fait l'essai et des devis, ils sont assez chauds. C'est là-dessus où j'ai eu le plus de problèmes. Donc commence peut-être par des véhicules qui te plaisent, mais qui sont plutôt de marque française, les Volvo ou japonaises comme Mazda et Honda. Voilà.
Ensuite, donc comment juge une assurance? Donc elle juge à la puissance fiscale de ton véhicule. Sache que la puissance fiscale moyenne en France est de 7 chevaux. L'âge du véhicule va savoir pourquoi il préfère les véhicules âgés. Donc n'hésite pas à acheter une vieille grand-mère de 1970. Respect à toutes les grand-mères de 1970. Ensuite, l'âge et puis la valeur neuve de ton véhicule. Effectivement, c'est pour ça, je te dis, une Porsche, Mercedes et BMW, c'est des véhicules qui coûtaient plus cher quand même à l'achat qu'une Peugeot 205 en 1 litre. Non, je ne pense pas que, je sais plus si la motorisation existe, mais peu importe, à sa sortie. Donc, je t'invite à faire attention à ça aussi. Et puis, le taux d'accident sur ces véhicules, c'est pour ça la 205 GTI, à mon avis, c'est mort dans le film, étant donné qu'il y a, à mon avis, beaucoup d'accidents. Après, sache que la 205, elle est bien aimée. Je sais que j'avais encore un ami qui, je crois qu'il est même plus en France, mais bon, peu importe, qui avait une 205 à l'ancienne pour son véhicule de tous les jours, et ça allait très bien. Alors, comment l'assurance juge? Donc ça, je te l'ai dit. Là, du coup, je te parle pas de reprogrammation là-dessus. Il y a très peu de chances que tu aies des moteurs turbo. Et encore une fois, c'est des vieux moteurs, donc fais attention à ce que tu fais. Si c'est des moteurs à carbu, etc. Ça sert à rien de te parler de reprogrammation là-dessus. C'est des véhicules qui sont pas emmerdés avec tout l'électronique qu'on a maintenant, ou du moins qui n'en profitent pas. C'est ton point de vue. Ensuite, donc si tu es intéressé par l'achat d'un véhicule d'occasion, je t'invite à aller voir ma vidéo sur l'achat d'un véhicule d'occasion. Je te donne plein de petits conseils avant achat. Sache que je vais sortir une formation que je suis en train de préparer tout doucement pour acheter son véhicule sereinement, comme si tu étais un habitué et que tu savais renifler tout et que rien ne te passait sous le nez. Donc n'hésite pas encore une fois à répondre au sondage qu'il y a à la fin de la vidéo et moi je te dis à plus. Allez, ciao.